en masse pour participer à l'opération du vote. 1. De 2, n'oublions pas qu'en ce qui concerne les élections législatives, on avait quand même 18 642 candidats pour 500 sièges. Ce n'est pas facile avec un pays tel que le nôtre, les conditions qui sont les nôtres, à ce que nous puissions avoir les résultats en un temps record. Nous devons quand même reconnaître que ces hommes et ces femmes qui travaillent pour la CENI ont un travail dur. Que ce soit la SENCO, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit la société civile ou nous-mêmes, population, nous devons prendre notre mal en patience parce que nous avons dénoncé, je dis bien nous, tous ici, nous avons reconnu, nous avons dénoncé qu'il y a eu des irrégularités, à ne pas confondre irrégularité et tricherie. Parce que c'est comme si les gens font l'amalgame entre les deux mots. Lorsqu'on parle irrégularité, vérifiant de près, ça causait du tort aux uns comme aux autres. Et moi, je continue de soutenir, quoique le porte-parole de M. Adam Bombole, mon ami Philippe qui est devant ici, moi, je continue de soutenir que M. Adam Bombole ne doit pas se laisser entraîner dans cette histoire parce qu'il est le seul, je ne le flatte pas, il est le seul qui a pris son courage le jour de la publication des résultats de reconnaître le résultat du président Kabila et M. Adam Bombole est parmi les rares candidats président de la République qui a anticipé parce qu'il est le même candidat, le Kouga je crois, candidat député. Donc il est concerné par les résultats qu'on attend. Ce qui explique que les deux autres, l'honorable président du Sénat, M. Léon Lobich Kengwadondo, que ce soit M. Atipas Mboussa Niamoussi, aujourd'hui, je ne vois pas quel type de table ronde il cherche, parce que si ça concernait l'élection présidentielle, on aurait compris, et Mme Ernestine l'a bien signifié, il y avait la Cour suprême. Mais ils ont loupé cette occasion-là. Laissons maintenant les autres 200 et quelques députés qui attendent connaître leur sort. Nous avons 2 sur ce plateau. Lorsqu'on aura ce résultat, lorsqu'on aura vidé les contentieux électoraux, puisqu'il y en aura, il y en a déjà, en ce moment-là, on verra est-ce qu'il y a une crise qui s'est profilée ou pas. S'il y a crise, qu'est-ce que nous préconisons comme solution? Et voire même, je crois, il y a une commission qui a été mise en place qui est dirigée par l'ancien premier président de la Cour suprême de justice, le professeur Balanda. Je crois qu'il y a une commission pareille. Alors, mais pourquoi on veut mettre la charrue avant le bœuf? Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Rappelez-vous, les dialogues. On est parti en commençant par l'Ovanium, hein, à l'époque, l'indépendance. Hein. On a fait l'Ovanium, on a fait Kananga, à l'époque de Luabu, on a fait Antananarivo, peut-être les gens oublient. Nous sommes allés à Lusaka, nous sommes allés à Addis Abeba, et ça a donné quoi comme résultat? Donc nous devons éviter ces goûts de la facilité. Affrontons les élections puisque nous sommes portés candidats, et lorsque vous êtes candidat, vous n'avez que 2 possibilités. La première qui est la bonne, vous remportez l'élection. La deuxième qui est la mauvaise, vous avez échoué et on accepte. Merci, vous avez épuisé votre temps de parole. Oui, voilà. Philippe Evologo, c'est ça la question qui se pose. Pourquoi ne pas attendre simplement d'épuiser la procédure qui est prévue? Vous attendez la proclamation des résultats définitifs et puis si il y a contestation, vous portez vos contestations devant l'autorité compétente. Pourquoi cette démarche? Est-ce que vous voulez absolument une répartition de pouvoir contre la volonté du peuple qui s'est exprimé? Non, non, moi je pense que nous avons beaucoup de respect à l'égard du peuple congolais parce que quand vous lisez même le communiqué que nous avons fait le mardi passé, nous ne cessons de dire qu'il faut respecter l'ordre institutionnel. Ce dialogue que nous appelons, ce n'est pas pour bouleverser l'ordre institutionnel. Pour cela, nous avons dit dans le communiqué que nous demandons au chef de l'État, qui est le garant des institutions, qui est le garant du bon fonctionnement de la République, de convoquer ce dialogue-là. Et dans les participants, vous avez dit, on convoque les 11 candidats à l'élection présidentielle. Hein, parce qu'il s'est posé aussi des problèmes à cette élection-là. N'oublions pas qu'il y a un candidat qui s'est autoproclamé. Cet après-midi, je crois, il a fait un point de presse.
ce qu'il a dit là-bas, moi je ne suis pas au courant, mais il se pose aussi un problème à ces niveaux-là. Même si sur le plan institutionnel, la Cour suprême a tranché là-dessus, mais moi je crois qu'il y a un problème qui se pose et qu'il faut l'affronter. Le prof a dit qu'il faut attendre que la crise éclate et comme ça on va trouver des solutions. Il ne faut pas qu'on subisse les événements. Il faut anticiper les événements. S'il y a des choses qui peuvent arriver et qu'on peut déjà entrevoir l'arrivée de ces événements-là, on peut déjà anticiper. Et je crois que la lecture que le chef de l'État lui-même a fait lors du point de presse qu'il a fait avec la presse internationale, c'est révélateur. Il prend la mesure de la situation. Et le dialogue qu'on appelle, ce n'est pas pour empêcher la CENI de publier les noms des députés qui seront élus. Mais je pense qu'au niveau même de la classe politique du chef de l'État, l'AMP, on a mis une structure en place là-bas pour essayer de tamiser aussi des problèmes qui sont à leur niveau. Donc des problèmes se posent et du côté de la majorité, comme a dit le prof, et du côté de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas pour répondre justement à l'appel du chef de l'État que la CENI prend un peu de temps en recomptant, en revérifiant ce qui a été vérifié déjà? Mais nous avons été à la CENI avec quelques membres de l'opposition, avec le président Ngoï Mulunda. On nous a dit qu'il y a des tonnes et des tonnes de réclamations. Attendez-vous que si, dans les jours qui viennent, la CENI publie les 500 députés, la Cour suprême va être envahie. C'est 18 000 candidats. Oui, donc, il y a des candidats, on voit à la télévision chaque soir, il y a des gens qui viennent avec le PV. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu l'honorable Tingomba demander l'annulation du scrutin chez lui à Bonganaga. Oui. Et j'ai vu les députés de Kabongo au Katanga demander également qu'on annule les élections à Kabongo. Donc il y a eu des problèmes qui sont posés un peu partout à travers le territoire national. Et pour qu'on essaye de trouver une solution d'ensemble, il ne faut pas qu'on subisse les événements, il faut qu'on anticipe. Et c'est ça, on dit gouverner, c'est prévoir. Si on ne le fait pas, nous risquons demain d'être dans une situation. Moi, je vais dire au professeur que les vertus du dialogue, c'est quoi? Imaginez, souvenez-vous quand le président Laurent Désiré Kabila était ici, il disait qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, il ne peut pas négocier avec ceux-là, il va négocier avec les commanditaires de la guerre. Le fait que le Congo n'avait pas de relation avec le Rwanda ni l'Ouganda, nous avons connu tout ce que nous avons connu. Mais le jour que le Joseph Kabila est devenu chef de l'État, qu'il a rompu cette politique d'austérité de son prédécesseur, il a tendu la main à ses frères qui étaient à Goma, qui étaient à Guadeloupe. Et nous avons vu que les ennemis d'hier ont partagé un même gouvernement. Nous sommes allés aux élections avec ceux-là qui se sont fait la guerre hier et nous avons obtenu les résultats que nous avons aujourd'hui. Moi, je crois que le dialogue, il est important. Il est important quand les problèmes se posent et les gens doivent se parler. En clair, vous dites qu'il faut un dialogue parce qu'il y a eu tellement d'erreurs au niveau de la CENI. Il n'y a pas que la CENI qui a commis des erreurs. Oui, alors dialogue même les candidats eux-mêmes ont créé des problèmes. On a vu à la télévision, je prends l'exemple de M. Bombito, il a montré à la télévision des images des gens sortant de la brousse avec des urnes bourrées. Alors vous dialoguez, vous dites quoi? Le 18 000 candidats, vous dites quoi sur les 18 000 candidats? Parce que vous voulez dialoguer, vous voulez faire comment la composition de l'Assemblée nationale? Non, je répète encore une fois de plus que nous n'allons pas dialoguer sur les 18 000 candidats. Nous avons dit dans le document que nous avons produit le mardi passé, parmi les éléments que nous allons mettre sur la table des négociations, les termes de référence que nous allons discuter avec les autres, ce ne sont que de propositions que nous avons faites, ce ne sont pas... On repart aux élections. Ce n'est pas une imposition. Nous avons dit, nous allons examiner la validation ou l'invalidation des élections dans certaines circonscriptions électorales. Nous allons voir le nouveau calendrier électoral parce que le fait que la CENI est en train de reporter la publication, ça va avoir une incidence sur l'organisation des élections provinciales. Nous allons également, parce que les gens disent que les membres de la CENI se sont compromis dans certaines choses, il faut peut-être revoir l'organisation même de la CENI. Donc tout cela, ce sont des questions, parce que la CENI, c'est l'émanation du Parlement. Il y aura sûrement un Parlement qui sera mis en place, mais ce sont les politiques qui discutent là-dessus. Et s'il faut maintenant... Et sera mis en place comment, Philippe, le Parlement en question? Le Parlement en question, ce sont parce que déjà les résultats, les députés, avant les résultats, qui vont sortir. Oui. Si demain, avant les résultats définitifs, vous avez dit ce dialogue, vous voulez avant. Bien sûr. Alors, si la classe politique dit que nous acceptons tout ce qui a été fait malgré les erreurs, malgré tout ce qui s'est passé, donc nous prenons acte de cela, nous allons de l'avant, on publie les résultats, tout le monde est d'accord.
Il n'y aura pas de contestation. Nous n'allons pas mettre le feu dans la baraque parce qu'on n'a pas gagné, tout simplement parce que nous voulons aller de l'avant. Il faut qu'on accepte nos erreurs et que tout le monde souscrive à ça. C'est ça la démarche. Mais si on ne le fait pas, la CENI publie le résultat, vous allez avoir les candidats de la majorité qui vont contester, les candidats de l'opposition qui vont le faire de même. Donc ça va être... Vous comprenez ça, Denis Kambaye? Vous comprenez ça? Je ne comprends rien du tout. Et à ce niveau ici, je voudrais dire un petit mot à Philippe Evoloko, qu'au moment où que mon grand frère Adam connaît déjà son sort au présidentiel, et que je salue en passant, président Adam Bombolé, et les autres, Papa Léon Kengo, permettaient aussi aux honorables députés de connaître leur sort. Ça, c'est la première démarche. C'est-à-dire que c'est par rapport au temps, peut-être que faisons tous pression sur la CENI pour que les résultats soient publiés avec toutes les erreurs, parce que à tous les niveaux, du chef de l'État au huissier, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des erreurs dans l'organisation matérielle de ces élections, pour des raisons qu'on peut encore créer, encore trouver un temps aussi une émission pour parler comment toutes ces difficultés ont été rencontrées au niveau de la CENI. Parce que ce bureau de la CENI qui devait être mis en place depuis plusieurs années, nous l'avons mis, nous parlementaires, il y a juste une année. Et dans quelles conditions? Parce qu'avant, la proposition voulait que la majorité présente 4 membres, 5 membres et 2 de l'opposition. Vous comprenez? Mais après débat politique, concertation politique habituelle, au bureau du président Bochab, les 3 présidents des groupes parlementaires, Roger Lumbala, Kiakwama, François Mamba, sont arrivés à gagner le 3e poste, dont 3 à l'opposition et 4 à la majorité. C'est de la responsabilité de parlementaires que nous sommes, nous avons mis en place ces bureaux. Moi, je suis souvent choqué de voir que même certains collègues qui savent comment est-ce que nous avons organisé des mini-élections entre nous, je parle de notre groupe parlementaire des chrétiens démocrates, nous avons mis en place notre petite sœur Carole à la CENI, l'odeur de mon frère Roger Lumbala, ont mis le vieux Laurent Ndaye, ainsi que le MLC, le professeur Jacques Njoli. Et je vois les mêmes collègues, c'est ça le scandale, que le même collègue en train de tirer sur la CENI. Alors ça, là je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Mais seulement je dis que moi vraiment je suis tout à fait d'accord avec le dialogue. Concertation politique, tout à fait d'accord, et à tout moment, maintenant ou après. Mais maintenant par rapport au contenu de ces dialogues, j'ai dit que ça risque de poser problème. Parce que nous connaissons les hommes politiques. Philippe a dit quelque chose ici, qu'on pourra voir... Non, la caution des élections, nous ne devons pas l'obtenir de la classe politique. Qui va dire non, maintenant... Mais qui va nous dire, cette classe politique congolaise telle qu'il est là, qui va dire aujourd'hui que non, maintenant c'est bien fait, parce que nous savons qu'il y a 2 problèmes. Il y a eu 2 problèmes. On publie les résultats, la procédure judiciaire. Et là, en ce qui concerne le contentieux électoral, c'est légal et réglementaire. Je ne sais pas si nous voulons être un État sérieux ou un État de combine. De dire tout simplement que non, on veut faire avec les lois telles que nous l'avons adoptées, avec des difficultés, parce que je sais de quoi je parle, mais seulement qu'immédiatement après la publication de ces résultats, parce que nous savons nous tous, du chef de l'État au huissier, comme je dis, qu'il y avait des problèmes à l'organisation de ça. Mais si nous voulons avancer, venez en concertation politique, après avoir publié tous les résultats, qu'est-ce que nous pouvons faire pour regarder dans la même direction? Moi, c'est la période. Je ne dis pas non au dialogue, mais à quel moment ce dialogue doit intervenir? C'est ça la problématique. Oui, vous dites pas non au dialogue, mais alors, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ce dialogue-là, à partir du moment où... Avant que nous, on ne connaît pas encore notre sort. C'est-à-dire qu'il y a déjà 260... Un exemple, il y a 261 parlementaires et députés de l'opposition de la majorité qui connaissent déjà leur sort. D'autres qui attendent avec des procédures au niveau de la Cour suprême. D'autres qui contestent. Beaucoup qui contestent. Ils connaissent leur sort, mais j'ai entendu hier le professeur Njoli dire que ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui n'est pas opposable à quiconque. C'est-à-dire que ce sont des résultats partiels. Donc la CENI peut toujours, lorsqu'il publie les résultats provisoires, faire de surprises. C'est-à-dire que le nom qui était annoncé ne se retrouve plus au final. Vous savez, encore un conseil aux amis du bureau de la CENI, c'est de ne pas trop beaucoup parler. Parce que vous savez, quand on parle trop, on peut risquer de glisser un mot qui risque d'être interprété autrement. Vous savez, nous sommes dans une classe politique où chacun tire seulement
De toute manière, ici Oui. aussi à Télé 50, vous êtes aussi spécialiste. Oui. Vous en étiez victime. De mots, Vous étiez victime de ça. un bout de phrase, oui, on sait comment on peut interpréter cela. Vous pensez à vous là. Parce que autrefois, moi, quand je parlais de l'opposition politique, même si c'est une parenthèse que je vais parler très rapidement, quand je parlais de l'opposition politique, je voyais Roger Lumbala, François Mwamba et Gilbert Kiakwama. Je dis que l'échec de l'opposition politique